Salut à tous les amis, c'est Astrolabe, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de la Game Boy. Cette console mythique vendue à plus de 118 millions d'exemplaires dans le monde a, comme toutes les consoles, des bons jeux et des mauvais jeux, et c'est sur cela que nous allons nous attarder. Dans la catégorie mauvais jeux, nous allons premièrement nous attaquer à Mortal Kombat. Encore une adaptation de jeu à licence assez foireuse. Le problème n'est sûrement pas les graphismes, car réussir à mettre des graphismes aussi jolis sur Game Boy, il faut quand même être plutôt fort. La maniabilité. Si les graphismes pour la Game Boy ne sont pas mauvais, la maniabilité, elle, est carrément désastreuse. Et autant vous dire que pour un jeu de combat, c'est un comble. En même temps, le jeu n'est pas fluide du tout. Vos attaques prennent 1 minute à être réalisées après avoir appuyé sur le bouton. Ce uppercut est absolument le meilleur exemple. Pourquoi rester le bras levé en l'air une demi-seconde alors qu'il pourrait le baisser directement? C'est absolument horrible quand on sait que ce jeu aujourd'hui est l'un des jeux de combat le plus nerveux de tous les temps. La durée de jeu. La durée de jeu est en soi moyennement longue, car comptez une dizaine de combats pour terminer le jeu. La difficulté est de plus en plus élevée au fur et à mesure que vous avancez dans le tournoi, ce qui augmente la durée de vie de ce Mortal Kombat. Et enfin, le verdict. Loin d'être horrible, ce jeu est malheureusement un des pires de la Game Boy. Il ne mérite pratiquement pas d'être sur la console mythique de Nintendo. Loin de moi l'idée que la licence est très mauvaise, et même au contraire, j'apprécie beaucoup les Mortal Kombat, mais celui-là déshonore en même temps la console portable et la licence. Deuxièmement, nous allons parler de Ferrari Grand Prix Challenge. Le principal problème de ce jeu est qu'il est vide. Mais vraiment, il est vide. Pire que Battlefront, c'est vous dire. La maniabilité. Mon Dieu, ce que la maniabilité de ce jeu est mauvaise. À moins d'avoir joué des centaines d'heures à ce jeu, il est impossible pour vous de ne pas rentrer dans un mur pendant un virage. Tout simplement à cause du fait que la moitié de l'écran seulement est animée. C'est absolument horrible dans les virages car vous ne les voyez même pas venir. Seuls les panneaux sur les côtés vous les indiquent. Et c'est très compliqué. Les graphismes. De ce côté-là, le jeu n'est pas si mauvais. À part si on enlève les grosses barres blanches qui entourent votre sprite, et le fait que seule la moitié de l'écran est animée, laissant le reste à une image qui tourne selon votre virage. Le verdict. Le jeu n'est pas mauvais, mais mon Dieu ce qu'il est ennuyant. La Game Boy a déjà fait de bien meilleurs titres, alors pourquoi avoir accepté celui-ci? C'est l'un des pionniers des jeux de course sur Game Boy et il annonce rien de bon. Mais attention, ce qu'il présage n'est pas du tout la réalité, car il y aura de très bons jeux Game Boy de course. La maniabilité est mauvaise, les graphismes sont de leur époque et la musique est par moments extrêmement saoulante. Le terme de pire jeu Game Boy ne lui revient pas vraiment, n'empêche qu'il est extrêmement mauvais. Troisièmement, Tintin et le Temple du Soleil. Je m'excuse car je n'ai pas réussi à trouver d'émulateur de ce jeu. Je suis donc malheureusement obligé de vous montrer ces deux images seulement. C'est assez embêtant mais on va faire avec. C'est parti. Donc autant dire que les jeux Tintin n'ont jamais eu une très bonne réputation et pour cause, ils sont tous très mauvais. C'est d'ailleurs ces jeux-là qui ont en quelque sorte aidé à la mauvaise réputation qu'a Infogrames aujourd'hui. Donc Tintin et le Temple du Soleil se déroulent dans le même univers à peu près que la BD, même si sur de nombreux points ce n'est pas pareil. Par exemple, je suis sûr qu'il n'avait jamais été question de serveurs voulant tuer Tintin grâce à leur clochette, ou de porteurs de valises psychopathes. La maniabilité. La plupart des niveaux de ce jeu se déroulent sur 2 couloirs environ, sur lesquels vous pouvez switcher rapidement. Le jeu n'est pas mauvais dans sa maniabilité, mais il est extrêmement compliqué à prendre en main. Pour réussir à savoir tous les tours de passe-passe, comme récupérer un objet sur le sol, ce qui est absolument super embêtant. Se baisser et appuyer sur A, c'est assez inutile. Les graphismes. À cause de soucis d'importation, le fait que je ne puisse vous montrer qu'une seule de ces images ne gêne pas,
car effectivement, il faut vraiment avoir de bons yeux pour discerner Tintin. Il n'en reste que le jeu a un style graphique bien à lui, et que ce n'est sûrement pas sur ce point qu'il est mauvais. Verdict. Mon Dieu, ce que ce jeu est mauvais. Et oui, Tintin est vraiment super nul dans ce jeu. Un aventurier qui se fait tabasser par des serveurs, j'ai pas vu ça souvent. Pour finir, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous acheter la véritable BD plutôt que de vous infliger ce jeu qui ne vous servira jamais à rien et qui ne sera pas du tout utile dans votre collection. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo de tout 2017. Je vous souhaite une bonne année et encore merci d'avoir regardé. Salut!